Salut à tous, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on va vous expliquer en détail le protocole de notre Ioniq 28 Challenge. Je vous préviens, ça va être une vidéo super chiante, c'est vraiment pour avoir des détails précis et pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui veulent du drôle, on sort, là ça va être précis. Je trouvais que dans tous les tests faits par des journalistes auto, le chapitre consommation des voitures électriques est souvent très mal traité. On ne sait jamais si la voiture consomme vraiment, on ne sait jamais quel parcours le journaliste a fait, etc. Comment il conduit. Comment il conduit, si ça monte, ça descend, tout change. S'il faisait beau, s'il faisait froid, s'il met la clim à 12, on ne sait pas. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est combien les voitures consomment réellement les unes par rapport aux autres, afin de pouvoir se faire sa propre opinion et sa propre opinion, et ne pas se baser que sur le WLTP, qui est en fait une conso moyenne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est, par exemple, moi je fais beaucoup de villes, je veux savoir combien ça consomme en ville. Alex fait plus d'autoroute, il veut savoir combien les voitures consomment sur autoroute. Nous, on veut faire un truc précis et vraiment comparer toutes les voitures entre elles. La consommation du WLTP est un indicateur de comparaison, mais pas une indication réelle d'utilisation. Et on a toujours un peu de mal à se fier à ces valeurs qui sont un peu commerciales. Même si moi, souvent, mon autonomie est au-dessus du WLTP parce que j'utilise beaucoup la voiture en ville et sur route, là où elle est la meilleure. Et donc, ça veut rien dire. Le WLTP, il veut rien dire. Le test de consommation idéal pour comparer les voitures entre elles, c'est évidemment prendre toutes les voitures électriques du marché et on les fait rouler tout en même temps, au même moment, sur le même trajet, dans les mêmes conditions. Ça c'est le meilleur moyen pour classer les voitures entre elles. Le problème, c'est que c'est impossible. Voilà. On s'est rencontrés avec Alex et on avait un truc en commun, c'était une Ioniq 28. Et on s'est dit, mais c'est ça l'idée de Jenny. C'est ça. On compare toutes les voitures avec une Ioniq 28. Comme ça, on a un point de comparaison qui est toujours le même. Je crois que tu allais le dire, mais non, t'as pas su. Donc, en quoi consiste ce test? Eh ben, c'est simple. On prend une voiture électrique, on embarque notre Ioniq 28 avec, on fait le parcours avec les deux voitures et à la fin, on mesure les différences de consommation et c'est ça qui crée notre classement. Ce sont les différences de consommation, c'est-à-dire les différences en pourcentage qui permettent d'avoir justement un ajustement par rapport à la Ioniq 28 et pas juste une valeur fixe à un instant T de la voiture qu'on a testée. Imaginons, on fait un test entre la Ioniq 28 et la voiture A. La voiture A consomme 10% de plus que la Ioniq 28. Donc, imaginons que la Ioniq 28 a consommé 10 kWh, la voiture A aura donc consommé 11 kWh. C'est ce qu'on va noter sur le site. Ioniq 10, voiture A 11. On fait un deuxième essai avec la Ioniq 28 et cette fois-ci elle consomme 12 kWh. Donc la moyenne de la Ioniq 28 sur notre site va changer. Elle va passer de 10 à 11. Et vu que la voiture A a consommé 10% de plus que la Ioniq, sa consommation va passer de 11 à 12,1. 10% de plus que sa moyenne. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier test qu'on a effectué a été de tester nos deux Ioniq 28 ensemble, de manière à valider notre protocole et valider effectivement que la consommation était la même pour les deux voitures, de manière à pouvoir utiliser l'une ou l'autre selon les tests et qu'on se retrouve avec la même consommation. Je vous invite à voir la vidéo, elle est en description. Et par exemple, là, notre premier vrai test du Ioniq 28 Challenge, ça a été une Ioniq 28 contre une Ioniq 5. On savait très bien que la Ioniq 5 allait se faire éclater. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est la différence de consommation en pourcentage qui va nous permettre de dresser le classement. Le but n'est pas vraiment une compétition, même si on l'a appelé challenge. Le but est vraiment de pouvoir classer les véhicules les uns par rapport aux autres et voir dans quel périmètre de roulage ils sont efficients, si c'est plutôt ville, plutôt route ou plutôt autoroute, et avoir des consommations réelles qui sont potentiellement plus précises que du WLTP. Exactement. Donc le but de notre test est de voir la précision du tableau de bord par rapport à la quantité réelle d'énergie consommée par la voiture. Donc ce qu'on fait, c'est que à la fin du test, on revient à notre point de départ, on met la voiture à charger, on la remet à 100%,
Et notre borne elle nous indique combien de kilowattheures on a réinjecté dans la voiture pour la remettre à 100%. Avec cet écart de consommation, on pourra voir l'efficience du chargeur embarqué ou la perte potentielle de la borne de recharge et également l'imprécision du tableau de bord. Donc ça nous mettra juste un pourcentage de perte, mais on ne pourra pas cibler à quel niveau elle se trouve, mais au moins avoir une consommation réelle en sortie de prise et pas juste au niveau de l'indicateur de la voiture. Et cette différence, on la prend en compte parce que finalement, c'est ce que vous payez vraiment. Donc il faut la prendre en compte. Sur notre site internet, on affiche tous les résultats de nos tests, c'est-à-dire les consos villes, les consos routes, les consos autoroutes, la conso mixte. On classe les voitures suivant leur consommation plus perte de charge. Vous allez également retrouver sur notre site les autonomies, mais également les autonomies pour 70% d'utilisation de la batterie, qui correspond en fait à l'usage de 10 à 80% ou de 80% à 10%, qui est en fait l'usage réel quand on est sur autoroute. On part souvent de chez soi à 100% effectivement, mais après, à chaque point de recharge, on recharge jusqu'à 80% vu que c'est très efficient pour recharger jusqu'à cette valeur-là. Et après, on redescend en gros à 10 ou 20%. Et donc, il nous semblait pertinent de voir cette valeur affichée sur notre site, parce que en fait, voir des autonomies de VLTP à 430 km, mais au final, on fait que des tronçons de 250, bah, c'est plus cette valeur-là qui nous intéresse, plus que l'autonomie avec 100% de batterie. On n'arrive pas à 0% à la station de recharge. C'est vrai. Ou alors vraiment en sueur. Donc, on a un protocole quand même assez strict, hein. On rigole pas, hein. Nous, on n'est pas des rigolos, on a défini pas mal de trucs pour que ça soit vraiment carré. Pour commencer, on met la clim à 22 degrés. Quand il n'y a pas de clim automatique, on met la clim au milieu et en position 1 au niveau de la ventilation. Et quand on part, les deux voitures, on les a laissées chauffer, c'est-à-dire que la voiture testée, elle est branchée avec le chauffage, la voiture témoin, la Ioniq 28, elle est simplement chauffée à 22. Comme ça, quand on met tous les chiffres de consommation à 0 et qu'on démarre notre test, les voitures sont déjà chauffées et elles vont pas surconsommer. Ça va pas fausser les chiffres. Sinon, notre test du parcours ville serait faussé à cause de la montée en température de la voiture. Et le but est que la consommation ville soit normalisée et pas avec un temps de perte lié à la chauffe de la voiture. Au niveau de la température extérieure, on fait en sorte que nos tests se déroulent uniquement dans une plage de température entre 15 et 25 degrés. S'il fait moins ou plus, bah, du coup, on décalera notre test. Donc, on met la régénération au maximum. Donc, par exemple, pour l'Ioniq 28, on met la régénération 3. Là, dans le cadre, par exemple, du Ioniq 5, on va le mettre en e-pédale. Sur une ID3, ce sera en mode B, le mode break. Donc, chaque voiture a son mode de régénération et est potentiellement réglable. Et on fait en sorte de mettre le maximum à chaque fois. On ne fait pas d'éco-conduite du tout. Donc on conduit ni comme Alain Prost, ni en éco-conduite, on conduit normalement, père de famille, on accélère quand il faut. Voilà, conduite complètement normale. Au niveau du mode de conduite, il y a des modes éco, des modes normales, des modes sport. Nous, à chaque fois, c'est le mode normal qui est utilisé, ou le mode potentiellement confort sur certaines voitures, qui correspond au mode normal. En tout cas, le mode qui va être utilisé tous les jours par l'utilisateur. Et on utilise au max le régulateur. Donc dès qu'on est sur route ou sur autoroute, on se cale au régulateur. On met l'écart avec le véhicule précédent le plus grand possible pour éviter les phénomènes d'aspiration. Et justement, pour éviter les phénomènes d'aspiration, on va intervertir l'ordre des voitures pendant le parcours, c'est-à-dire que la moitié du parcours, ça sera le véhicule A devant et l'autre partie, le véhicule B. Enfin, je pense que vous avez compris, cet exemple ne sert donc à rien. Durant nos tests, on respecte tout le temps les limitations de vitesse, donc les 50, les 30, de manière à avoir vraiment une conduite normalisée. En même temps, on a parlé de perte de points, ça paraît pas mal, je trouve. Donc pour ce faire, on a choisi de faire un parcours de test qui sera toujours le même à peu de choses près. Notre parcours de test va s'effectuer en 3 étapes. Un parcours de ville, un parcours de route et un parcours d'autoroute. La ville, ce sera environ 30 minutes pour 15 km. La route, environ 25 minutes pour 25 km. Et l'autoroute, environ 45 minutes pour 90 km, l'autoroute nécessitant un peu plus de roulage pour avoir une moyenne qui s'ajuste et qui soit suffisamment précise pour être exploitable. Donc c'est intéressant parce que c'est une boucle, donc ça monte un peu au début, ça redescend de l'autre, donc on arrive vraiment sur une consommation, c'est pas juste un trait qui pourrait monter, descendre, etc., c'est une boucle, donc on arrive sur un truc qui est plutôt... juste en fait pour pas avoir d'avantage à avoir un autoroute qui est en descente et du coup une consommation faussée et ou un autoroute en montée avec une consommation également faussée à sa défaveur.
Et donc le parcours évolue peu. Alors on l'a déjà fait évoluer entre deux tests parce qu'on s'était rendu compte que voilà, il y avait des petites choses à ajuster. De toute façon, même s'il évolue un petit peu, c'est pas grave parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la consommation pure, c'est vraiment l'écart avec l'Ioniq 28 qui crée le classement entre chaque voiture. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram pour suivre en direct nos tests et être prévenu avant tout le monde. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, c'est là où il y a toutes les stats. Vous pouvez même vous abonner et recevoir un mail à chaque fois qu'un nouveau test est publié. Ou être informé des futurs tests. Si vous êtes sur le bassin Arcachon, vous pouvez d'ailleurs nous contacter, hein, on aurait grand plaisir à vous rencontrer. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, évidemment, si vous voulez pas rater les vidéos. Et activer la cloche pour notifier des prochaines vidéos. Voilà, hein Tout est dit. Tout est dit. Au revoir et à la prochaine vidéo. Salut. Salut.